Salut! Alors, on se retrouve sur la vidéo, je pense, qui va vous intéresser à cette étape de la formation, à savoir, votre tunnel est prêt, vous avez un max de bonus, vous avez des lead magnets, vous avez tout plein de choses. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de votre tunnel de vente? C'est une question effectivement importante puisque c'est celle qui va vous faire vraiment passer à l'action de manière publique, presque, j'ai envie de dire. C'est là que vous allez concrètement pouvoir commencer à convertir vos prospects et à faire vos premières commissions d'affiliation. Donc voilà, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour vous expliquer ce qui est en tout cas ma stratégie, qui fonctionne pour moi, mais qui fonctionne pour plein d'autres personnes aussi. Encore une fois, c'est pas une recette miracle et ce n'est pas la seule stratégie qui existe. Si elle ne vous convient pas, il faudra en trouver une autre. En tout cas, celle-ci, c'est celle que je connais, que j'applique et qui marche pour moi. Votre objectif en diffusant votre tunnel, ce sera forcément d'avoir beaucoup de trafic sur votre tunnel, d'avoir un maximum de personnes qui viennent dessus. Plus vous allez avoir de personnes qui rentrent dans votre tunnel, mais forcément, plus vous allez avoir de chances d'en faire des affiliés. Cependant, il ne faut jamais spammer. Il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Alors, qu'est-ce que c'est que spammer? Spammer, c'est diffuser le lien de votre tunnel partout, sans cibler. Par exemple, ça va être de poster le lien de votre tunnel dans un groupe qui n'est pas du tout adapté. Donc, vous avez travaillé votre avatar, vous savez à qui vous vous adressez. Et si vous allez poster votre lien pour Scriber dans un groupe, je ne sais pas, qui traite de jardinage, par exemple, il y a peu de chances pour que ça intéresse les personnes qui sont là pour savoir comment faire pousser leur radis. Ça va pas forcément les intéresser de découvrir Scriber. Donc ça, concrètement, c'est du spam. Si vous allez poster dans un groupe où sur les règles, souvent il y a des règles dans les groupes qui vous sont indiquées avant de rentrer dans le groupe. Si vous allez poster dans un groupe où il est clairement indiqué que vous n'avez pas le droit de faire de promotion, c'est pareil, c'est du spam. Si vous allez coller votre lien de votre tunnel, par exemple, sous la publication de quelqu'un d'autre dans un groupe Facebook, par exemple, c'est pareil, c'est du spam. C'est très mal perçu. Si vous arrivez dans un nouveau groupe que vous avez intégré et que vous commencez à mettre votre lien un peu partout, juste le lien de votre tunnel pour dire aux gens acheter Scriber, ça va être mal perçu, vous allez dégrader votre image et surtout ça ne va pas payer. Vous n'allez pas faire de vente comme ça. Il y a beaucoup d'autres techniques que je vais vous expliquer une partie ici, je vous en expliquerai d'autres dans le reste de la formation. De la même manière que si vous envoyez votre lien à des personnes que vous ne connaissez pas, par exemple en message, c'est pareil, il y a peu de chances pour que ça marche. Moi souvent, enfin pas souvent, toute la journée, je reçois des messages de personnes qui me disent salut, j'ai trouvé ton profil intéressant, regarde mes produits sont vachement bien, et bim, ils me balancent un lien. Alors qu'en fait, ce qu'ils ont à me proposer, ça m'intéresse pas forcément, et puis même à la rigueur, si ça pouvait m'intéresser, j'ai pas envie qu'on m'aborde comme ça. On me connaît pas, on sait pas quelles sont mes problématiques, on sait pas si ce qu'on va me proposer, ça va m'intéresser ou pas. Alors même si c'est une super offre, et même si c'est quelque chose de très très bien, j'ai pas envie d'être abordée comme ça. Encore une fois, c'est comme quand vous rentrez dans un magasin et que vous avez un vendeur qui vous tombe dessus pour vous vendre quelque chose, pour vous aider, pour vous accompagner. Pour ma part, moi j'aime pas ça, je suis là, j'ai envie d'être tranquille. En plus, les gens que vous allez voir sur les réseaux, ils sont pas là, ils sont pas dans une démarche d'acheter quelque chose, ils sont là plutôt pour se détendre. Alors il y a plein de gens qui sont là aussi comme vous, comme moi, pour trouver des opportunités de vendre leurs produits ou leurs services. Mais néanmoins, la majeure partie des gens ne sont pas sur Facebook pour qu'on leur vende quelque chose. Donc ne soyez pas un vendeur, ne dégagez pas une image de vendeur. En plus, si vous envoyez ce genre de message à des personnes que vous ne connaissez pas, vous prenez le risque que cette personne vous signale à Facebook. Facebook n'aime pas qu'on se serve de son réseau de manière trop flagrante pour vendre, puisque Facebook veut qu'on achète de la publicité pour vendre. Donc il est plutôt sévère avec ça, et particulièrement si vous faites du marketing de réseau. Donc ne prenez pas ce risque-là, c'est inutile, vous allez gaspiller votre énergie, vous allez griller votre image et vous n'aurez pas de résultat, ou alors vraiment très peu par rapport à ce que vous aurez mis en œuvre comme action.
Et une autre manière de considérer votre prospection comme du spam, c'est de ne pas apporter de valeur ajoutée. Si vous postez un lien vers quelque chose de payant sans apporter un conseil, un truc, une astuce, quelque chose d'utile pour votre avatar, c'est pareil, ça peut être facilement considéré comme du spam. Maintenant qu'on a dit ça, comment on fait pour diffuser notre lien sans spammer? Eh bien, c'est facile. En fait, vous allez voir que c'est vraiment plus une question de bon sens qu'autre chose. Déjà, on cible les personnes à qui on s'adresse. Pour ça, on a travaillé notre avatar en amont et du coup, on sait à qui on parle. Du coup, on sait comment leur apporter de la valeur parce qu'on sait de quoi ils ont besoin. On sait quelles sont leurs problématiques. Donc, on se met à leur place et on sait ce qui va pouvoir les aider. Donc, ce qu'on met en avant, c'est pas l'offre payante, c'est ce qu'on va pouvoir leur apporter. Et un des fondamentaux que peu de networkers respectent finalement, alors que ça paraît tellement logique, c'est qu'on ne vend rien tant qu'on n'a pas prouvé qu'on était digne de confiance. Vous-même, vous n'allez pas acheter quoi que ce soit à quelqu'un qui ne vous a pas prouvé qu'il était digne de confiance. Si la personne, elle se sent accaparée par quelqu'un qui cherche à tout prix à lui vendre quelque chose, avec toutes les arnaques qu'on voit sur Internet, si vous n'avez pas prouvé que vous étiez digne de confiance, que vous saviez de quoi vous parlez, que vous n'étiez pas là juste pour lui soutirer de l'argent, vous avez de fortes chances pour que ça ne marche pas. Et puis, un dernier point, c'est que vous devez rester authentique. Vous ne devez pas chercher à être quelqu'un d'autre. Donc, vous allez trouver plein de conseils. Moi-même, je vais vous donner plein de conseils qui vont vous dire un petit peu comment vous comporter, qui vont vous dire un petit peu comment interagir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous devez rester authentique. Vous devez parler avec vos mots, vous devez les soigner, vous devez les sélectionner, mais vous devez rester authentique. C'est pour gagner la confiance de vos prospects, ils doivent voir qui vous êtes. Et si vous essayez d'être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes, la confiance, elle passera pas. Il y a quelque chose qui se passera pas. C'est mécanique, c'est obligatoire. Et vous-même, si vous réfléchissez, si vous êtes en face de quelqu'un qui se comporte d'une manière un peu bizarre, parce que finalement, il n'a pas envie de faire ce qu'il est en train de faire comme il le fait, ça passera pas. Donc vous devez rester authentique. Et il y a un point que j'ai pas noté là-dedans, ça me vient maintenant que je vous tourne cette vidéo, mais faites-vous plaisir. Si ce que vous le faites à reculons parce que, je sais pas, parce que vous avez des dettes et qu'il faut absolument gagner de l'argent et que vous le faites juste parce que vous avez de l'argent en retard quelque part et qu'il faut les payer, c'est pareil, ça va se ressentir. Donc vous pouvez avoir cette pression-là, néanmoins la voie que vous allez choisir pour diffuser votre tunnel, elle doit être une voie qui vous plaît, vous devez vous faire plaisir, sinon ça va être désagréable pour vous et puis en plus ça va se ressentir. Donc concrètement, dans les faits, qu'est-ce que ça donne? C'est une fois que vous avez trouvé le bon lead magnet, celui qui va faire plaisir, donc le lead magnet, je vous rappelle, c'est le cadeau qui va attirer le prospect dans votre tunnel de vente, on va aller les proposer aux bonnes personnes, les bons bonus pour les bonnes personnes et de la bonne manière. Pour ça, je vous ai préparé 3 exemples. Le premier exemple, ce serait quelqu'un qui fait par exemple du marketing de réseau. Donc je me mets à la place de la personne qui fait du marketing de réseau. J'ai travaillé mon avatar, je me suis rendu compte que mon avatar, il avait un problème, il avait un besoin. Son besoin, c'est qu'il ne sait pas prospecter sur Facebook. Donc moi, en lead magnet, pour capturer son email, je vais lui proposer un e-book qui explique les bases du recrutement sur les réseaux. Je vous en ai pas encore trouvé, j'ai pas cherché spécialement. Je verrai si j'en trouve un pour l'exemple, je vous le mettrai dans la liste des cadeaux que vous pouvez offrir. Mais voilà, il faut se dire que votre avatar, quand il va voir ce cadeau, il va se dire « Ah ouais, exactement, moi j'ai exactement ce problème et ce livre-là, il peut m'aider. » Donc ce cadeau, je vais le mettre dans un tunnel dans lequel mon avatar, il va devoir rentrer son email. Et c'est seulement s'il me donne son email que je vais lui envoyer son e-book. Et comme mon e-book l'intéresse particulièrement parce que je l'ai bien ciblé, il n'aura pas de mal à me donner son email. Comment je fais ça? Pour aller proposer le bon lead magnet et aller le mettre en face des bonnes personnes. Par exemple, sur Facebook, je vais rejoindre un groupe sur Facebook qui rassemble des marketeurs de réseau. Ou qui rassemble les VDI
ou enfin bon, toutes les déclinaisons qu'on donne en marketing de réseau, je vais rejoindre plein de groupes comme ça. Donc sur Facebook, il y en a des centaines de groupes de marketing de réseau. Et vous allez donc préparer une petite publication sympathique avec un visuel agréable et puis qui se démarque un petit peu de ce qu'on voit. Et en fait, dans le groupe, vous allez voir que tout le monde propose son opportunité. Tout le monde propose, si tu rejoins mon équipe, je t'offre ceci, je t'offre cela. Oh là, il me reste 3 places. Venez vite avant que j'ai plus de place. Enfin, vous voyez, tout le monde est là pour vendre. Vous allez arriver et vous allez dire, je vous fais un cadeau. Voilà, tout simplement. Je vous offre telle chose. Donc vous travaillez un petit peu, forcément vous travaillez un petit peu le texte de votre publication, mais vous en faites pas des caisses. Vous arrivez, vous vendez rien, vous offrez. Voilà, tout simplement. Tous les contacts qui vont vous confier leur email pour récupérer le e-book qui leur aura été envoyé, et bien après moi je vais continuer à leur envoyer de la valeur. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, derrière je vais paramétrer une séquence email. Merci d'avoir téléchargé votre e-book ou ton e-book, ça dépend si vous voulez les vouvoyer ou les tutoyer. Puisque ce sujet vous intéresse, j'ai aussi découvert cette vidéo, ou j'ai aussi découvert cette astuce, ou de par mon expérience, j'ai appris que, et voilà, vous allez petit à petit, vous allez apporter de la valeur, toujours de la valeur. À ce stade, vous ne vendez toujours rien. En général, par email, on considère que le bon rythme, alors après ça se discute, moi je pense que c'est pas mal, c'est d'envoyer 3 emails de valeur pour un email de vente. Donc vous allez faire 3 emails où vous offrez quelque chose. Vous offrez soit un e-book, un tuto, une vidéo, peu importe, ça on a déjà fait un petit peu le point là-dessus, ou vous apportez un conseil, quelque chose que vous avez appris. Et seulement quand vous avez apporté de la valeur 3 fois, hop, vous passez à un mail de vente. Donc là, en l'occurrence, on va parler de Scriber, puisqu'on est là pour faire l'affiliation de Scriber. Et vos tout nouveaux prospects, vos tout nouveaux contacts que vous avez capturés, à ce moment-là seulement, vous allez commencer à leur parler de Scriber. Et tout ce que vous avez fait avant, vous n'aurez jamais parlé de Scriber. Et c'est parce que à ce moment-là, vous avez gagné leur attention, vous avez gagné leur confiance, ils vous reconnaissent comme quelqu'un qui est là pour leur apporter de la valeur, pour leur offrir quelque chose qui va les aider. Seulement là, ils vont être prêts à entendre que vous leur proposez une offre payante. Donc évidemment, pour parler de Scriber, vous allez utiliser Scriber, c'est mieux. Et vous allez leur faire un mail de présentation de Scriber, une cascade de bénéfices. Enfin, vous voyez, vous allez voir dans Scriber ce que vous voulez proposer. Et vous allez parler une fois de Scriber, mettre Scriber en avant. Et après, vous reprenez 3 mails de valeur. Vous allez apporter de la valeur, vous allez gagner la confiance, vous allez vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine. Et ensuite, vous pourrez recommencer à parler de Scriber. Et en fait, de cette manière-là, il y a des chances pour que vous sentiez mieux, puisque vous ne cherchez pas à tout prix à vendre, alors que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'idée. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais vous allez aider les gens, vous allez leur offrir plein de choses, plein de recommandations, plein de choses qui vont les aider. Et eux, ils ne vont pas se sentir comme une proie à la merci d'un vendeur. Ils vont se sentir comme quelqu'un qui a eu la chance de rencontrer une autre personne qui lui apprend des choses et qui ne cherche pas forcément tout de suite à lui vendre quelque chose. Cet exemple, je l'ai ciblé sur Facebook parce que c'est le réseau actuellement que j'utilise principalement, mais il est valable évidemment sur tous les réseaux et il est adaptable à tous les domaines. D'ailleurs, on va passer à l'exemple numéro 2. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui serait coach en bien-être. Et dont l'avatar serait un coach en bien-être, quelqu'un qui vend des coachings dans le domaine du bien-être. Le besoin de mon avatar pour cet exemple numéro 2, c'est qu'il a besoin de trouver des nouveaux clients. Donc mon lead magnet, par exemple, ce sera un tunnel de vente spécial coaching. Je vais mettre dans mon tunnel, je vais leur proposer de leur offrir un tunnel de vente spécialement designé pour qu'ils puissent facilement vendre des coachings ou offrir un coaching gratuit
à leurs prospects eux-mêmes. Donc même démarche, sur Facebook par exemple, je vais rejoindre des groupes qui rassemblent des coachs en bien-être, et il en existe probablement. S'il n'en existe pas, peut-être que c'est l'occasion d'en créer un. Et là, si vous possédez votre propre groupe, c'est encore mieux. C'est du boulot, mais ça peut payer vraiment. Sur ces groupes, je vais proposer le lien de mon tunnel ou je veux offrir mon tunnel offert. Et pareil, même démarche, ces contacts que j'aurai récoltés parce qu'ils seront venus télécharger leur tunnel, je vais leur envoyer 3 mails de valeur pour un mail de vente. Un exemple numéro 3, on change un peu de catégorie. On va prendre l'exemple de quelqu'un dont l'avatar serait un formateur en dressage canin. Quelqu'un qui vous apprendrait à dresser votre chien. Donc lui, c'est pareil, les formateurs, son besoin, c'est de trouver de nouveaux élèves pour vendre de nouvelles formations. Par exemple, mon lead magnet, ce qui va l'attirer dans ma liste de contacts, ça peut être d'apprendre à utiliser Calendly pour prendre ses rendez-vous en automatique. Il n'est pas besoin d'avoir tous les gens au téléphone pour caler une date de rendez-vous. Calendly, c'est gratuit. C'est hyper professionnel, il y a beaucoup de possibilités avec Calendly, il s'intègre à peu près partout. Si vous ne savez pas faire, apprenez-le à le faire par exemple. Vous allez trouver plein de tutos sur YouTube pour apprendre à utiliser Calendly, c'est un outil formidable pour travailler Calendly. Donc c'est un cadeau de haute valeur de leur faire découvrir Calendly. Même chose, vous allez mettre en avant le fait que vous allez leur apprendre, alors vous n'allez pas citer Calendly, vous allez leur dire découvrez cette super manière d'automatiser votre prise de rendez-vous gratuitement par exemple. C'est un exemple, c'est pas forcément la meilleure formulation, mais pour l'exemple c'est ça. Et même démarche, sur Facebook je vais aller rejoindre des groupes de passionnés de dressage canin, donc ça c'est pareil, il y en a plein, des gens qui veulent apprendre à éduquer leurs chiens. Vous allez forcément dans le lot, vous aurez des formateurs qui sont aussi à la recherche de prospects et vous allez chercher les formateurs qui cherchent leurs prospects. Et ces formateurs-là, vous allez pouvoir via des publications ou si vous les identifiez, vous allez pouvoir aller discuter avec eux. Vous allez tranquillement les orienter vers votre tunnel de vente qui va leur faire récupérer leur tuto gratuit. Et une fois qu'ils auront récupéré leur tuto, ils seront dans votre base mail et on recommence. Vous envoyez 3 mails de valeur pour un mail de vente. Et seulement quand il a intégré le fait que vous allez pouvoir l'aider, que ce que vous lui apportez c'est des bons conseils et que vous êtes quelqu'un de confiance, que vous êtes digne de confiance, seulement là, intellectuellement, il sera prêt à entendre l'offre de Scriber que vous allez lui faire. Ça marche dans tous les domaines. Là, on a pris 3 exemples, mais je vous assure que ça marche vraiment pour tous les domaines. Il suffit de bien connaître votre avatar, de se mettre à sa place et vous allez trouver relativement facilement. Si vous ne trouvez pas, vous revenez vers moi et je vous aiderai à y voir un petit peu plus clair. Pour diffuser, par exemple, sur les groupes Facebook, donc je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée dans la rubrique d'après, mais voilà, brièvement, il vous faut créer un visuel qui soit attractif. Pour ça, je vous conseille d'utiliser Canva, c'est gratuit, je vous ai fait des tutos. Vous pouvez faire des choses vraiment qui se distinguent de tous les autres, de tous vos concurrents. Il vous faut réaliser un texte pour votre... Il vous faut rédiger un texte pour mettre en avant votre lead magnet, donc dans votre post. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il ne faut pas le mettre en avant, parce que même si c'est gratuit, il faut donner envie aux gens d'aller cliquer sur votre lien. Vous verrez que c'est... on pourrait penser, en tout cas moi je pensais que si j'apportais quelque chose de gratuit, les gens allaient se précipiter dessus. C'est pas du tout le cas. C'est gratuit, mais vous devez quand même lui donner de la valeur. Et vous devez diffuser votre tunnel. Moi je vous conseille de publier au moins sur 5 groupes par jour. En variant, évidemment, même si vous utilisez le même tunnel, dans vos publications, vous allez varier le texte et le visuel pour pas que ça passe pour du spam et pour pas lasser les personnes qui sont sur le groupe. Même si souvent vous allez tomber sur des groupes où il y a peut-être 20 000 personnes et donc il y a peu de chances pour qu'une même personne voit plusieurs fois votre publication, c'est bien de varier même un petit peu. Et puis en fait, publier sur 5 groupes, c'est pas long. Parce que vous allez reprendre le même visuel, vous allez dans le groupe,
Vous faites un texte sympa et après vous le copiez-collez dans chaque groupe. Ça, si vous le faites sur une journée, ça passe facilement. Moi ça m'arrive de copier-coller le même texte et le même visuel dans 20 groupes d'affilée, quoi. Et ça passe parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes personnes dans les groupes. On va probablement vous recommander de ne pas le faire, mais même si la personne voit plusieurs fois le même texte avec la même image, c'est pas grave, à la rigueur, ça rentre un peu dans sa tête, et puis voilà. Par contre, ça, vous allez le faire dans les groupes, mais ne le faites pas sur votre page. C'est-à-dire que sur votre profil perso, sur votre mur, à la rigueur, votre tunnel, vous allez le publier une fois, mais votre mur, il n'est pas là pour ça. Vous ne faites pas votre promotion sur votre mur. Sur votre mur, vous appliquez le calendrier de publication. Vous apportez de la valeur, vous montrez ce que vous faites, vous partagez vos résultats. Votre mur, il doit être inspirant. Votre mur, c'est pas une vitrine où vous faites votre pub. Donc ça, vous le faites sur les groupes tous les jours, mais vous ne le faites pas sur votre mur. Le calendrier de publication, de toute façon, il vous dit à quel moment vous pouvez faire la promotion de vos services. Sur les autres réseaux, alors pour être sincère, je les utilise un peu moins. Instagram, j'aime pas. Je sais que c'est un réseau qui peut être super puissant pour le business, mais j'aime pas. Donc, je suis pas très régulière. Ce que je fais, en général, c'est que ce que j'ai programmé sur Facebook, je le mets en format carré pour Instagram, enfin je le mets dans la bonne dimension pour Instagram. Parce que quand vous êtes sur Canva, du coup maintenant vous devez savoir, vous avez une forme un peu rectangulaire pour Facebook, mais pour Instagram, pour optimiser l'affichage, il faut que le format soit un par un, soit carré. Donc je le redimensionne simplement dans Canva et je poste le même visuel sur Facebook et sur Canva, et sur Instagram, pardon. Donc Instagram, ce qui est important, c'est surtout d'avoir des jolies images. C'est beaucoup basé sur les images. Les vidéos aussi, les vidéos, on en parlera un petit peu plus tard. Et pareil, vous allez poster tous les jours, vous allez apporter de la valeur sur votre fil Instagram. Et dans votre bio, vous allez mettre le lien de votre tunnel. Et ce que vous pouvez faire sur Instagram qui marche plutôt bien, c'est que vous allez aller liker les publications de vos avatars. C'est-à-dire que vous allez chercher, grâce au hashtag, vous allez chercher les personnes qui ont les centres d'intérêt qui vous intéressent vous, parce que ça fait que c'est vos avatars. Par exemple, si vous êtes dans le voyage, vous allez aller chercher des hashtag voyage, enfin voilà, vous voyez le principe, quoi, et vous allez aller liker ces personnes-là. Et par curiosité, quand on reçoit un nouveau like, en général, si on ne connaît pas la personne, on a envie d'aller voir son profil. Et si votre profil il est inspirant et que vous avez apporté beaucoup de valeur, eh ben, ils vont avoir la curiosité d'aller cliquer sur votre lien. Voilà, il y a une manière pour ça d'automatiser les likes sur les publications des hashtags de vos choix. Je vous ferai un tuto, je le mettrai juste après, je vous mettrai le lien de l'outil. C'est un outil gratuit en fait. C'est une sorte de petit robot, un des seuls en ce moment qui n'est pas bloqué sur Instagram et qui va automatiquement liker les hashtags que vous lui avez demandé de liker. Ensuite sur LinkedIn, donc c'est un réseau qui est quand même beaucoup plus professionnel. Donc soignez la qualité de vos publications. Considérez que vous vous adressez pas à des personnes qui sont là pour se divertir, c'est des personnes qui sont là pour le travail. Donc toujours le même principe, vous apportez de la valeur, vous montrez votre expertise, vous montrez que vous savez de quoi vous parlez. Et sur LinkedIn, les gens répondent facilement aux messages. Donc quand vous faites une petite recherche sur LinkedIn pour trouver des gens qui s'intéressent à ce que vous voulez, qui intéresse votre avatar, vous allez les demander, enfin vous allez vous connecter à eux et vous pouvez leur envoyer un petit message. Bonjour, j'ai découvert votre profil, je le trouve intéressant, on évolue un peu dans le même domaine, ce serait sympa d'échanger. Voilà, vous discutez un peu de tout et de rien, en gros vous faites des amis. Et seulement quand vous avez gagné sa confiance, là vous pouvez commencer à lui proposer des opportunités, vous pouvez commencer à lui proposer Scriber. Par exemple, vous allez de manière la plus naturelle possible lui dire est-ce que moi j'avais des problèmes avec le copywriting, c'était une galère pas possible. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, il y a un nouveau logiciel qui est sorti, il est super. Et voilà, mais
amenez-le de manière assez fine pour qu'il n'ait pas l'impression que vous êtes venu lui parler juste pour vendre. Et laissez passer du temps avant de lui proposer. Donc, ça prend du temps d'aller parler avec les gens. Vous allez parler avec moins de personnes que si vous vous adressiez à tout le monde. Mais le fait que vous vous adressiez à une personne qui est bien ciblée, à un prospect qui est bien ciblé et qui est vraiment susceptible de s'intéresser à ce que vous proposez, finalement, ça va être beaucoup plus rentable. Je vous rappelle quand même que l'offre la plus élevée de Scriber, elle est à 600 € et que votre commission, elle est à je ne sais même plus combien, mais chaque vente de Scriber vaut le coup qu'on aille parler avec les gens quand même. Et enfin, je voulais vous parler de YouTube, parce que du coup, c'est un outil que j'utilise fréquemment. Pareil, pour prospecter sur YouTube, vous allez, si vous n'en avez pas et si vous avez envie, encore une fois, monter une chaîne sur votre thématique et vous allez faire des vidéos de tutos, des vidéos de témoignages, vous allez montrer votre expertise, vous allez montrer ce qui marche pas, ce que vous avez fait, vous allez donner votre avis sur un outil, sur une formation. Et à un moment donné, vous allez parler de copywriting et vous allez montrer Scriber. Mais vous n'allez pas faire une chaîne pour vendre Scriber. J'en ai fait une, de chaîne pour vendre Scriber. Donc déjà, quelque part, le marché est un petit peu pris. Et je l'ai faite parce que j'ai pris Scriber à bras le corps et que j'ai fait le blog et que j'ai fait la formation. Et que donc c'était cohérent, il y avait un ensemble tout autour. Si vous n'avez pas envie de faire toute votre communication autour de Scriber, pour Scriber et par Scriber, ne vous lancez pas sur une chaîne juste pour Scriber. Parce que du coup, si vous montez une chaîne YouTube où vous allez parler de Scriber, mais où vous allez aussi montrer votre expertise, cette chaîne, elle va vous servir pour vos autres business. Vous n'êtes pas forcément uniquement sur Scriber et probablement que vos opportunités, vous pouvez aussi les mettre en avant sur YouTube. Ensuite, donc oui, vous l'aurez compris, le principe c'est le même partout. Montrez que vous savez de quoi vous parlez. Vous devez donner des conseils utiles qui parlent vraiment à votre avatar. Pas simplement un conseil comme ça en l'air ou un e-book pas du tout adapté. Et ne venez proposer Scriber qui a une audience qui vous fait déjà confiance parce que vous avez respecté toutes les étapes qu'on vient de citer. Ne proposez pas une offre payante. Même si c'est pour lui proposer Scriber en mode gratuit, hein. Même pour ça, ne le proposez qu'à des personnes qui vous font déjà confiance. Parce que même l'offre gratuite, derrière, les gens savent qu'il y a derrière la démo, il y aura une offre payante et donc ils vont comprendre que vous êtes là pour leur vendre quelque chose. Tous les conseils que je viens de vous donner, là, ils sont adaptables à tous les réseaux, à tous les supports de communication, soit Twitter, Pinterest, Snapchat, peu importe. En fait, ce qui est vraiment important, c'est que vous devez trouver celui qui vous convient le mieux. Il y a peut-être un réseau sur lequel vous avez déjà des habitudes et où vous vous sentez à l'aise. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ceux dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé de ceux que je connais le mieux. Mais si vous êtes super à l'aise sur Pinterest, moi par exemple, j'ai un compte sur Pinterest, mais je ne sais pas m'en servir. Je publie dessus, mais c'est pas du tout optimisé parce que c'est pas... En tout cas, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Je sais que ça peut être efficace, que ça peut être très rentable, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Donc, je le fais pas. Enfin, je le fais mal, en fait. Donc, je vous en parle pas parce que je vous raconterai des bêtises. Mais si vous savez faire, tous ces conseils, ils sont adaptables sur tous les réseaux, partout. Et votre principal but dans tout ce qu'on vient de dire, là, dans le fait de diffuser votre tunnel, dans le fait de communiquer avec tout le monde, votre but principal, et vraiment ça, il faut que vous le rentriez très profond au fond de votre tête, c'est de faire grossir votre liste de contacts email dans System.io ou ailleurs si vous utilisez un autre autorépondeur. Mais vous devez absolument avoir rapidement des gens à qui envoyer des mails et des gens qualifiés. Il faut que les gens qui vous donnent leur email, dans l'absolu, il faut qu'ils soient intéressés par vos opportunités et pas seulement par Scriber. Pourquoi les mails c'est si important ? Vos réseaux, ils peuvent tomber à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si Facebook, à un moment, il considère que votre profil il n'est pas adapté et que l'algorithme de Facebook a décidé qu'il ne voulait plus de vous sur Facebook pour X ou Y raison,
vous avez fait trop de promotions, vous avez ajouté trop d'amis, vous avez fait trop de pubs, voilà, vous avez déplu à Facebook, Facebook il ferme votre compte. Si vous n'avez pas capturé les emails, vos prospects ils sont tous perdus. Vous avez bossé des semaines, voire des mois pour rien. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. En fait, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ça ne vous appartient pas, ça appartient à la plateforme. Et c'est la même chose sur Instagram, c'est la même chose sur YouTube, c'est la même chose sur partout, en fait. À un moment, si la plateforme sur laquelle vous communiquez, elle ferme, et ben vous avez tout perdu. Donc les contacts que vous avez capturés par email, c'est des contacts que vous possédez en quelque sorte. C'est vraiment la base de votre activité et cela, personne ne peut vous les enlever puisque vous les avez capturés sur l'autorépondeur, sur System.io par exemple. Vous les avez, vous pouvez les exporter et c'est des contacts, même si vous perdez votre réseau, vous pourrez toujours les solliciter par email. Et en plus, ces emails, ces contacts email, si vous avez bien ciblé votre avatar et si vous les avez bien ciblés, c'est de l'or que vous avez entre les mains. Vous avez sûrement entendu, ou vous entendrez sûrement, que l'argent, il est dans la liste. L'argent, il est dans la liste, ça veut dire que les emails sont super importants. Avec les emails, on vend bien, et on vend d'autant mieux quand on utilise Scriber. C'est le moyen peut-être le plus efficace pour vendre, parce que si quelqu'un vient sur votre page de vente de Scriber, qu'il n'achète pas Scriber, mais que vous le relancez avec une bonne séquence email, vous augmentez vos chances de le convertir en filleul. Si vous n'avez pas capturé son mail, si vous ne lui renvoyez pas de mail derrière, bah, il est perdu en fait. Il est venu sur votre tunnel. Déjà, c'était bien. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour qu'il vienne sur votre tunnel. Et si derrière vous n'avez pas capturé son mail ou si derrière vous n'avez pas paramétré de séquence email, et ben, tous ces efforts ils sont bons à jeter. Alors que si vous les avez capturés, vous allez pouvoir les solliciter. Et si en plus vous les avez bien ciblés, ces emails, vous allez pouvoir vous en servir pour tous vos business. Si vous les avez ciblés dans votre domaine d'activité, dans votre domaine de compétences, vous les avez capturés pour Scriber, mais vous allez pouvoir les solliciter pour votre opportunité en plus de Scriber, bien au-delà de Scriber. Donc vraiment, travaillez votre liste email, c'est la base de votre business et ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui mettent de l'énergie à entreprendre plein de choses sur les réseaux, à créer plein de choses et qui zappent cette étape de capturer les emails et finalement, du coup, leur business il stagne, ça décolle jamais parce qu'ils n'ont pas ces emails, quoi. Maintenant, il faut réussir à trouver le juste équilibre. Il est évident que plus vous allez communiquer, et plus vous allez augmenter vos chances de faire des ventes. Mais vous ne devez pas non plus assommer vos prospects. Vous ne devez pas leur écrire 3 fois par jour, c'est pas possible. Vous ne devez pas non plus, si vous avez un groupe Facebook, vous ne devez pas publier 1000 fois la même chose dans la journée. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Pour trouver le bon équilibre, vous avez plusieurs indicateurs. Par exemple, vous avez les clics sur vos liens. Si vous utilisez Bitly pour raccourcir vos liens, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur les vidéos précédentes, mais vous allez pouvoir regarder combien de fois votre lien il est cliqué. Et vous allez pouvoir voir où votre lien est cliqué. Si c'est sur Facebook, si c'est sur les emails, si c'est sur YouTube. Et ça va vous permettre d'ajuster, de dire, ce mail-là, je suis passé de 20 à 180 clics. Donc ce mail-là, il a bien marché. Ou vous allez préparer une publication que vous allez poster sur 5 groupes et derrière, vous n'aurez pas de clics. Vous pourrez vous dire que la publication, elle n'était peut-être pas adaptée. Soit le visuel n'était pas bien, soit le texte n'était pas terrible, soit vous n'avez pas publié à la bonne heure. L'heure, ça compte aussi. Si vous publiez au milieu de la nuit, vous avez moins de chances d'être visible que si vous publiez par exemple à 8h du matin ou à 18h. On sait que c'est des heures où il y a plus de trafic sur les réseaux. Vous allez pouvoir adapter, vous ajuster pour trouver le bon équilibre en regardant le nombre de vues, de likes et de commentaires sur votre publication, quel que soit le réseau. Plus vous allez avoir d'interactions dessus, plus vous pourrez vous dire que votre contenu intéresse vos prospects.
Donc pareil, adaptez-vous si vous publiez quelque chose qui vous semblait bien, mais qui a provoqué zéro réaction, zéro like, c'est qu'il y a un problème. Donc soit vous l'avez encore une fois pas publié à la bonne heure, soit c'était pas assez ciblé, soit c'était pas assez qualitatif. Donc posez-vous les bonnes questions pour vous adapter. Vous pouvez aussi surveiller le nombre de mails qui sont ouverts, lus et cliqués. Ça, tous les autorépondeurs le proposent. Sur System.io, par exemple, vous allez dans la liste de vos emails, de vos newsletters, et vous allez voir tout à droite, vous avez une petite icône qui s'appelle Statistiques. Vous cliquez dessus et vous voyez, vous pouvez même voir qui a ouvert, qui a cliqué. C'est très détaillé. Et ça, vous pouvez voir donc facilement si un email a bien marché ou pas. Si vous envoyez un email à 200 personnes et qu'il est ouvert 2 fois, il y a un problème avec l'objet de l'email. Si vous envoyez un email à 200 personnes, qu'il est ouvert 50 fois, mais qu'il y a 0 clic sur le lien qu'il y avait dans l'email, pareil, il y a un problème. C'est que le texte, il n'était pas bon, les gens n'ont pas eu envie de cliquer sur votre lien. Donc c'est qu'il faut retravailler ça. Et bien sûr, le dernier indicateur qui va vous dire si vous avez bien bossé ou pas, si vous avez trouvé le bon équilibre entre tout ça, c'est le nombre de commissions que vous allez toucher. Si vous ne faites pas de commission, c'est qu'il y a un hic quelque part. Parce qu'en appliquant tout ce qu'on vient de dire et en ayant appliqué tout ce qu'on a fait auparavant, là, vous devez avoir des commissions. Si vous n'en avez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Si la recette miracle, elle existait, on serait déjà tous riches et on ne serait pas les seuls. Donc évidemment, cette stratégie, comme je vous le disais au début, c'est ma stratégie, c'est pas la seule qui existe. Néanmoins, cette stratégie, elle est puissante seulement et seulement si vous l'appliquez de manière régulière. Vous devez être persévérant. Il faut du temps pour gagner la confiance de vos prospects. C'est pas parce que vous allez faire un post un jour dans un groupe que vous allez avoir des résultats. Vous aurez peut-être de la chance et vous aurez peut-être des résultats dès votre premier post dans le premier groupe, mais c'est quand même plutôt rare. Les gens doivent prendre l'habitude de vous voir, vous devez gagner leur confiance. Pareil pour les emails, ils doivent prendre l'habitude de vous lire, de vous voir, d'entendre vos conseils, de découvrir vos bonus. Voilà, il faut être vraiment persévérant, il ne faut pas vous décourager parce que vraiment, dans l'affiliation, ce qui paye, c'est le fait de faire, de refaire, de re-refaire. Et même quand vous n'avez pas de résultat, il faut continuer à faire parce que c'est en persévérant que vous allez finir par avoir des résultats. Donc accrochez-vous, ne lâchez pas. Tant que vous n'avez pas de résultat, vous ne lâchez pas. Vous devez également évaluer vos actions régulièrement. Donc, on a vu au-dessus un petit peu comment évaluer vos actions. Faites-le régulièrement pour pas rester la tête dans le mur et continuer à faire des choses qui ne marchent pas. Et du coup, en évaluant vos actions, vous allez voir ce qui cloche et vous devez vous adapter aux résultats que vous obtenez. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui marche super bien, recommencez. Ça a marché une fois, ça peut marcher encore. Si vous avez quelque chose qui ne marche pas du tout, arrêtez-le. Ne vous obstinez pas. Si vous envoyez, je sais pas, si vous proposez un e-book à votre avatar et que le e-book il intéresse personne, que personne l'a téléchargé, changez. C'est que c'est pas le bon, c'est que soit le e-book, la forme e-book ça n'intéresse pas, soit c'est le sujet du e-book en particulier qui n'intéresse pas. Mais adaptez-vous. Quand vous voyez qu'un truc marche, recommencez-le. Si vous voyez qu'un truc ne marche pas, changez-le. Et enfin, soyez toujours à l'écoute des retours que vous aurez. Vos prospects vont vous apporter plein d'informations par eux-mêmes. Et ça, il faut vraiment les écouter. Il faut avoir une attention particulière dessus. Il faut avoir une écoute très fine de ce que vous aurez comme retour. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai eu un retour d'un email. J'ai proposé l'offre Scriber et j'ai eu un retour d'un email de quelqu'un qui n'était pas très sympa, qui m'a dit mais non, mais moi je sais pas ce que c'est. En plus, je suis sûre que derrière ça va être payant. Je mets pas mon mail.
Donc, d'entrée de jeu, je me suis dit, ouais, cette personne, elle n'est pas super sympa. Et puis en fait, non, elle a été super sympa parce qu'en fait, elle m'a dit que, avec ses mots et d'une manière pas très sympa, elle m'a dit qu'en fait, il y avait un problème dans mon tunnel. C'est-à-dire que j'avais pas mis assez de précision sur ma page, j'avais pas dit qu'il n'y avait pas d'engagement, j'avais pas assez détaillé à quoi il aurait accès. Je l'avais pas rassuré assez sur le fait de me donner son email, je lui avais pas inspiré assez confiance. Donc voilà, ce retour-là, il n'était pas négatif, il était super positif parce qu'il m'a permis de m'adapter et de faire les modifications qui étaient importantes. Donc après, ne prenez pas pour parole d'évangile tout ce qu'on va vous dire, vous allez aussi avoir des retours qui sont là juste pour être négatifs, parce qu'en plus, si vous commencez à avoir des résultats, vous allez probablement provoquer quelques jalousies. Et on dit que souvent le succès, on le reconnaît quand on commence à avoir des haters, des gens qui vous critiquent. Quand vous avez des gens qui vous critiquent, c'est que vous commencez à déranger et que donc ce que vous faites, ça marche. Donc ne prenez pas tout pour acquis, ou pour argent comptant, pardon, mais néanmoins soyez à l'écoute parce que vous allez glaner plein d'informations intéressantes et surtout des informations de vos prospects. Donc c'est celles qui vous intéressent. Tout doit être le plus simple possible pour vos prospects. Même si vous avez vraiment, mais vraiment galéré pour que ce que vous leur proposez ce soit nickel, même si dans le back-office, dans ce que vous avez programmé, c'est hyper compliqué, vous avez fait plein de systèmes d'automatisation, voilà, même si vous derrière vous avez fait un truc hyper compliqué, ce que votre prospect il doit avoir, c'est quelque chose de simple. Moins il y a d'étapes, mieux c'est. Donc sur un mail, sur un post ou sur une page de capture, vous devez mettre une seule action. Si vous mettez plusieurs actions, par exemple, enregistrez-vous en cliquant ici et réservez votre place en cliquant là et téléchargez votre truc ici, il est perdu. C'est fini. Les gens ils ont une capacité d'attention qui est très mince, ils sont beaucoup sollicités. Soyez simple, soyez clair, soyez concis. Demandez le moins d'informations possible. Sinon ça éveille les soupçons et on peut aisément le comprendre. Par exemple, on va se dire pourquoi lui me demande mon numéro de téléphone alors que je suis en train de rentrer mon email pour recevoir un e-book gratuit. Demandez le moins d'informations possible. Vous avez besoin d'un email, demandez un email. Voilà. Si vraiment vous voulez capter le prénom pour pouvoir personnaliser les mails et les appeler par leur prénom, faites-le. Mais si vous avez besoin que de l'email, demandez que l'email, demandez pas plus. Déjà, ce sera moins long pour lui de remplir et en plus, ça éveillera moins des craintes de se faire, je sais pas, pirater son identité ou ce genre de choses. Utilisez des mots simples. Même si vous vous positionnez comme un expert dans votre domaine, n'utilisez pas des mots d'expert. Vous devez considérer presque que vous parlez à des enfants. Vous devez utiliser, sans les infantiliser, mais vous devez utiliser vraiment les mots les plus simples possibles pour que même le plus débutant des débutants puisse réussir à vous comprendre. Votre prospect, il ne doit pas se dire « Oh là là, c'est trop compliqué, j'ai rien compris, je ferme ». Non, pour lui, ça doit être limpide, ça doit couler de source. Et enfin, soignez vos présentations, vos visuels et soignez votre orthographe. On vend un logiciel de copywriting, donc les mots sont importants, l'écriture est importante. Et soignez vos présentations et vos visuels, c'est toujours un plus. Alors, on n'est pas tous des pros de la création de visuels, néanmoins, voilà, il existe des outils, je vous ai fait des tutos avec Canva. Faites simple, même si ça doit être très simple, et même si ça doit pas être des trucs animés avec plein de couleurs et tout, c'est pas grave. Faites simple, mais propre, quoi. Les choses doivent être alignées, ça doit être centré, ça doit être droit, ça doit être, voilà. Faites en sorte que ce soit visuellement agréable à regarder. Si vous vous lancez dans un truc un peu compliqué, vous voyez que c'est un peu le bazar, vous effacez, vous recommencez sur quelque chose de simple. Ça prend pas des heures. Au début, ça va vous prendre un petit peu de temps parce que si vous ne l'avez jamais fait, il faut le temps de se familiariser avec Canva. Néanmoins, rapidement, vous allez pouvoir sortir des résultats vraiment sympas. Et le fait de soigner tout ça,
ça va d'office vous faire gagner en crédibilité. Si vous sortez un visuel qui a un peu de travers avec un post qui est plein de fautes d'orthographe, bah, vous comprenez que les gens ils vont avoir des difficultés à vous faire confiance, quoi. Tout ça, tout ce qu'on vient de citer depuis le début, même si vous avez fait tout parfaitement bien, si vous n'avez pas soigné votre branding, ça sert à rien. Donc pour ça, je vous renvoie au début de la formation, sur la formation Facebook, sur le calendrier de publication. Vous devez être irréprochable sur les réseaux. Votre image publique, elle doit être nickel. Les réseaux que vous utilisez pour prospecter, c'est votre outil de travail. Mais si les gens ils tombent sur un post de vous qui est superbe, qui est hyper bien travaillé, qu'ils ont la curiosité d'aller visiter votre profil, et que sur votre profil, ils vous voient à moitié sous, même si c'est une photo de quand vous étiez ado, vous êtes à moitié sous en train de vomir, ou si vous êtes sur votre mur hyper négatif, voire polémiste en ce moment, les vaccins, les trucs, les machins, voire conspirationniste, hein, ça je l'ai vu chez des personnes qui sont pourtant censées avoir beaucoup de succès, ou même agressif, dépressif, enfin soyez nickel sur les réseaux, vous devez inspirer les gens, vous devez leur donner envie de vous suivre. Donc si vous avez tout bien fait le reste, mais que votre réseau, votre mur, votre profil, il donne pas envie, ben il donne pas envie, quoi, hein. Donc soyez authentique, hein, restez vous-même. Je ne vous dis pas de renier ce que vous êtes, vous devez rester authentique, c'est important. Mais tous les aspects négatifs et tout ce que vous avez envie de partager de négatif, faites-le en privé, faites-le sur un autre réseau, faites-le avec vos amis, avec votre famille. Mais tout ce qui peut être sujet à faire fuir vos prospects, ben, vous ne le faites pas sur vos outils de travail, quoi. Voilà, vos réseaux, maintenant, sur votre outil de travail, vous devez être professionnel dessus. Dégagez des ondes positives pour que les gens ils aient vraiment envie de vous suivre. Et pour terminer, je vous ai mis cette petite image. J'ai pas besoin de vous la décrire de trop, je pense. Dans le privé, vous pouvez avoir l'air super fatigué, super gonflé parce que vous avez passé une mauvaise journée, parce que vous avez mis 3 heures à paramétrer votre tunnel et que c'est toujours pas bon, ou parce que voilà, pour X raisons. Dans le public, vous devez être nickel, vous devez avoir l'air pro, vous devez avoir le sourire, vous devez donner envie, vous devez inspirer confiance. Et c'est ce qui fera vraiment la différence, que ce soit pour l'affiliation de Scriber ou que ce soit pour tous vos business. Du moment que vous travaillez sur les réseaux, ça doit se passer comme ça et pas autrement. Voilà, on en a terminé avec cette partie. Je vous laisse méditer tout ça. Je vous laisse le PowerPoint, je vais vous le mettre en dessous pour que vous puissiez le revisionner tranquillement. De toute façon, vous pouvez revoir la vidéo quand vous voulez. Et puis bah, quand vous êtes prêts, on passe à la suite de la formation. Je vous dis à bientôt.